La souffrance fait partie de notre vie. Elle est là. Elle est là quotidiennement. Elle est là une fois de temps en temps. Elle part, elle revient. Elle est constante. Elle est fluide. Elle est permanente. Elle est corporelle, mémorielle, cellulaire, émotionnelle, mentale ou même égotique. La souffrance fait partie de la vie, au même titre que la joie et que l'amour. La souffrance est une partie, une moitié de ce qui nous est permis de vivre sur Terre. La Terre est une planète de 3e dimension, une dimension duale, ou tout à son contraire. Les peurs opposées à l'amour, le yin, complémentaire au yang. La Terre opposée au ciel, la joie opposée à la tristesse. La guérison a elle aussi un complément, un contraire, un opposé, qui s'appelle la guérison. C'est ce que je vous propose d'aller expérimenter. Par le biais de cette méditation guidée, la souffrance, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, et de peut-être percevoir autre chose, cette autre moitié, cette guérison, cette blessure, et de comprendre d'où provient votre souffrance et qu'est-ce qu'elle vous montre. Je vous invite pour cela à fermer les yeux, à vous détendre et à vous laisser guider par le son de ma voix. Installez confortablement, détendu, une position confortable, naturelle, celle qui va vous permettre de vous laisser aller, de vous détendre et de prendre conscience de toute l'importance de votre corps. Prenez conscience de ce corps qui vous porte, de sa lourdeur, de sa consistance. Un corps fait de matière, fait de vie, un corps organique. Ressentez la présence de votre corps, celui qui vous tient, celui qui vous permet de vivre. Ce corps, c'est vous qui l'avez choisi. C'est à vous de le nourrir, à vous de l'honorer. Il est là pour vous. Il est votre ami. Petit à petit, votre corps s'endort. Toujours présent, mais de plus en plus absent. La pesanteur se fait fluidité, légèreté. La matière devient antimatière. Ce qui est important ne l'est plus vraiment. Ce qui est bruit devient silence. Ce qui est présent commence à s'estomper. Tout devient différent. Un air léger, fluide. Une brise légère se présente à vous. Un vent nouveau, un vent de légèreté. Confortablement installé, positionné à votre place. Un corps léger, un esprit apaisé,
une âme évoluée. Dans ce moment, tout va bien. Ensemble, nous allons monter une à une les 7 petites marches qui s'imposent à vous. 7 petites marches de lumière viennent s'éclairer devant vous. Et le plus naturellement possible, vous allez les monter une à une. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà à présent dans un autre univers, un autre monde, un monde de lumière, un monde d'amour, un monde unifié, un monde pacifié. Ce monde ressemble à la Terre, mais il est différent. Il est identique, mais différent. Observez-le. Regardez tout autour de vous, sous vos pieds, au-dessus de vous. Tournez la tête, regardez le magnifique paysage qui s'offre à vous. Les couleurs, les sons. Soyez observateur. Découvrez ce monde avec émerveillement, simplicité et candeur. Ce monde est bien réel. C'est le monde de l'antimatière. Un monde spirituel où tout est différent, semblable mais différent. Regardez-vous. Regardez votre corps et regardez à quel point il est différent dans ce nouveau monde. Comme il est étrange de se percevoir différemment. Comme il est bon de se voir tel que l'on est. Regardez la splendeur qui émane de vous. Cette grandeur, cette beauté. Voyez la brillance de votre être, la luminescence de votre être. Regardez ce corps scintiller, cette nouvelle énergie. Autorisez-vous à vous percevoir différemment. Ce nouveau corps, c'est le vôtre. C'est votre corps de lumière. Un corps incandescent, splendide, solide, léger, transparent. C'est votre corps énergétique. C'est celui de votre âme.
Vous voilà relié à votre âme. Vous ne faites plus qu'un. Un esprit et une âme unifiée, en un seul corps, en cet instant. Un moment de partage. Une réalité retrouvée. Vous êtes un être divin, un être de lumière, un être spirituel, relié à son âme, à ce qu'il est vraiment, à ce qui le constitue. En paix et en harmonie dans ce moment, relié à votre âme, vous ne faites plus qu'un. Vous ne faites plus qu'un avec votre âme et également avec cet instant, l'instant présent, l'instant précieux, celui qui est magique, car il est unique. Votre âme est remplie d'amour pour vous. Ressentez-le. Votre âme est remplie de bonté pour vous. Ressentez-le. Votre âme est pleine de générosité pour vous. Accueillez-la. Fusionnez avec elle et incarnez-la en cet instant. Votre âme n'a pas de secret pour vous. Elle vous veut du bien. Elle a des choses à vous dire. Des choses à vous montrer. Elle veut vous permettre de comprendre ce que vous ne percevez pas sur Terre. Elle souhaiterait vous montrer l'envers du décor. Vous montrer ce qu'elle vit, elle, ce qu'elle entreprend, sur quel chemin, sur quel parcours elle se trouve, ce qu'elle voit vu d'en haut, ce qu'elle entend, ce qu'elle envisage, ce qu'elle comprend, ce qu'elle génère, son rayonnement, sa magnificence, sa présence, son utilité, sa grâce. Suivez-la, écoutez-la, elle va vous guider. Petit à petit, vous allez décoller et vous allez monter, monter, monter. Suivez-la, laissez-la vous guider. Et je vous retrouve juste après.
C'est étrange de percevoir le monde différemment. C'est agréable de regarder le monde vu d'en haut, d'avoir la vision de l'âme, une vision plus haute, plus éclairée, plus avisée sur ce que joue en bout. La vie est surprenante. La vie est un aboutissement. Comme il est doux de se rappeler de qui vous êtes. Une vision juste, éclairée sur les événements du passé, sur ce que l'on nomme douleur, regret, reproche, trahison, peur, rupture, départ. Incompréhension, injustice, trahison, déception, maladie, traumatisme, blocage, doute, tout cela fait partie de la vie, du cheminement. Ce sont des cailloux dans les chaussures. Ce sont des nuages qui obscurcissent votre vision des choses, qui vous empêchent de percevoir l'envers du décor, l'autre partie de ce que vous expérimentez, l'autre complément de ce que vous percevez comme souffrance. Cela se nomme compréhension, enseignement et surtout guérison, libération, équilibrage, découverte, opportunité, nouvelle vie, nouveau cycle. Ce qui se termine annonce un renouveau. Ce qui fait mal permet de guérir. Ce qui est insupportable permet de se dépasser. Ce qui est intolérable permet d'avancer. La vie est reliée à la mort, tout comme la mort est reliée à la vie. Sur terre comme au ciel. La souffrance est reliée à la guérison, tout comme la guérison est reliée à la souffrance. C'est le jour qui crée la nuit, et la nuit qui crée le jour.
Les deux sont reliés, complémentaires. C'est un cycle qui revient tous les jours. La souffrance fait partie de la vie. Elle est inhérente à notre parcours. Elle n'est pas obligatoire. Elle est inhérente. À vous de percevoir l'autre partie. À vous de percevoir la guérison, le courage, la résilience, la détermination, l'engagement, la volonté. À vous de percevoir votre âme dans ce que vous désirez, dans ce que vous vivez, dans ce que vous expérimentez. Votre âme est fière de vous. Elle vous remercie. Elle se rappellera de ce moment, de cet échange, de cette communion. Faites-en autant. Rappelez-vous d'elle, de ce qu'elle vous a transmis, ce qu'elle vous a offert par ce moment. Ces mots, ces encouragements, ces remerciements. Vous et elle ne faites qu'un. Engagés sur le même chemin, dans le même but. Être enfin heureux, enfin en paix, enfin guéri. La souffrance n'a qu'un seul but, vous permettre de guérir, pour être heureux, être en paix. Une paix éternelle, dans l'équanimité, sur terre, comme au ciel. Prenez un temps pour relier ces deux plans de conscience, ces deux univers, votre âme et votre esprit. Reliez-les. Reliez ces mondes, ces univers, ces corps, ces champs de conscience, avec un fil, un ruban, avec de l'amour, peu importe. Reliez le tout, unifiez le tout. Prenez ce temps, faites-vous ce cadeau de redescendre en ayant en mémoire ces deux plans, ces deux champs de conscience unifiés, sur terre comme au ciel. Et vous allez à présent pouvoir commencer à redescendre tout doucement les 7 petites marches qui vont spontanément s'allumer juste sous vos pieds. Et une à une, les redescendre à votre rythme, comme il vous convient, lentement, pas après pas, à revenir sur terre. À remettre votre conscience dans votre corps, ce corps qui vous va si bien, votre ami, votre allié pour cette vie, pour cette incarnation. C'est votre costume, le rôle que vous avez choisi de vivre. Soyez fiers de vous, fiers de votre âme, de votre corps, de vos choix, de vos capacités, des opportunités qui se profilent à l'horizon pour vous. Soyez heureux, soyez en paix dans chaque moment de votre vie, dans chaque expérience. Prenez le temps
pour regarder, percevoir, entrevoir l'envers du décor, l'autre partie de ce que vous vivez. Vous allez à présent pouvoir faire circuler votre conscience dans votre corps. Un corps qui redevient matière, plus lourd, plus pesant, plus présent. Et faire naviguer votre conscience dans chaque partie de votre corps, dans vos pieds, dans vos jambes, dans vos fesses. Laissez-la circuler de haut en bas et de bas en haut, dans vos bras, dans vos jambes, dans les épaules, dans les genoux, dans votre tête, et également à l'extérieur de vous, et de reprendre conscience de la température, de l'odeur, de l'atmosphère dans laquelle vous êtes. Petit à petit, vous reprenez conscience de votre corps et de l'espace dans lequel vous êtes, dans lequel se tient votre corps. Un corps en paix, un corps de matière qui vous porte, qui vous permet de bouger, de faire, de parler, d'aller et venir sur cette terre, de prendre le temps de vivre, le temps de comprendre, le temps de guérir. Et petit à petit, à votre rythme, je vous invite à bouger votre corps, vos mains, vos pieds, à vous étirer, tout doucement, à ressentir chaque partie de votre corps. Là où est posé votre corps, le fauteuil, le sol, le mur, le dossier, peu importe. Reprenez conscience de votre corps et de tout ce qui vous entoure. Et lorsque vous sentirez prêt, je vous invite à réouvrir les yeux, à revenir dans l'ici et le maintenant, et à garder cette qualité de présence pour continuer votre vie.